Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité qui pourrait vous intéresser, il s'agit d'un article qui est apparu dans Barron's et qui reprend les propos de Commerzbank qui n'envisage pas dans l'immédiat un potentiel de hausse très élevé pour l'or qui devrait être cantonné sous les 2000 $. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article sur l'argent. Intéressant parce qu'il reprend quand même les grandes lignes des raisons pour lesquelles on peut privilégier l'argent comme investissement et à la fois comme protection contre le risque. Bon, ce sont des choses que vous connaissez déjà si vous êtes des investisseurs en silver, mais ceux qui n'y s'y sont jamais intéressés pourraient être intéressés par ce bilan qui montre à la fois comment l'argent peut avoir un pied dans le meilleur des deux mondes, une protection contre le risque et également une façon de profiter du dynamisme de l'économie puisqu'il s'agit à la fois d'une matière première précieuse et fortement corrélée à l'activité économique. Troisième chose que j'ai trouvé pour vous, c'est un bilan. C'est en fait, c'est un point sur le Napoléon. Bon, vous savez tous, le film qui va sortir de Ridley Scott, c'était le moment rêvé pour faire justement un bilan de ce qu'est de l'histoire du Napoléon et les investisseurs en or devraient normalement s'intéresser à cet article. J'ai trouvé également une interview assez intéressante qui est apparue sur le site du Nasdaq par rapport à l'or et par rapport à 2024 et notamment ce qu'on peut en attendre cette année. Et le spécialiste de l'interview qui nous vient en fait du Conseil mondial de l'or, du World Gold Council, explique que ce qui a été vrai en 2023 devrait également être vrai en 2024, voire encore plus si vous me passez l'occasion, à savoir des achats massifs d'or par les banques centrales qui veulent se dédollariser et également les particuliers, bien informés qui, une fois que les doutes sur la politique des banques centrales se seront dissipés un peu, clairement la fin de la hausse des taux devrait commencer à revenir massivement sur l'or et puis bien sûr la précision sur laquelle les achats physiques demeurent heureusement majoritaires par rapport aux produits dérivés sur l'or. Et dernière chose, je bats le rappel par rapport aux rencontres au coffre. Alors vous savez que les rencontres au coffre, c'est tous les ans. Et tous les ans, donc, il y a un panel de spécialistes qui vient se prononcer sur les grandes thématiques de l'année. Je vous montre le programme d'exception ici. Alors des choses qui sont très diversifiées, mais qui ont en ligne directrice l'idée de ce que va devenir l'économie dans les toutes prochaines années avec les nouveaux challenges, les nouveaux défis qui se présentent, notamment l'opposition nord-sud d'une certaine manière, le nouvel ordre mondial, etc. Et j'interviendrai ici, moi, à la fin. Ça sera comme d'habitude l'heure pour moi de faire le bilan et les perspectives pour 2024. Bref, évidemment, c'est gratuit. Évidemment, il suffit de suivre la chaîne YouTube de Coff. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir ne pas louper les interventions qui vont commencer dès cette semaine et également le jeu concours pour gagner la VRX1 ici. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et je vous rappelle que vous avez l'or en euros qui est en train de rebondir ici sur la zone d'accumulation rationnelle des 18, 20, 18, 10. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Nous avons des bougies Aekinashi qui sont neutres pour le coup. C'est vert, c'est sûr, mais vous voyez, c'est des petits corps, mèche haute, mèche basse, donc c'est pas baissier, ça c'est une certitude. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez mou pour l'instant. On a bien effectivement le rebond qui s'est fait sur le 18, 18, 10, mais on peine à monter pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais c'est un peu mieux.
Vous avez là aussi hein, le rebond qui s'est matérialisé sur la zone d'accumulation rationnelle à des 19,53, 19,08. Mais on voit qu'on est, bloqué par cette zone des 2000 $, hein, qui est une zone à la fois symbolique et historiquement un problème à passer, hein, puisque c'est quand même cette zone qui nous bloque depuis... regardez, hein, ça fait depuis août, on va dire, que l'on essaye de passer au-dessus sans vraiment parvenir à le faire. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Bougie avec Kinashi, par contre, c'est pas mal, hein, puisque vous pouvez le voir. Alors, je dis que c'est pas mal parce que c'est des corps qui sont un petit peu plus longs. Maintenant, si on zoome, on verra qu'il y a également une petite mèche basse, donc c'est pas formidable non plus, mais c'est plus attirant que l'or libellé en euros. L'argent libellé en euros est également en situation de rebond, c'est évident. Depuis les plus bas, on a pris... non, je me trompe, c'est l'argent libellé en euros. Depuis les plus bas qui ont été touchés il y a à peu près 3 semaines maintenant, la progression est significative, hein, puisque regardez, on a pris 8%. Mais là aussi, hein, on vient se confronter à une zone de résistance ici qu'il ne faut absolument pas négliger. On n'a pas réussi à passer les fois précédentes, je ne vois pas pourquoi on passerait cette fois-ci. La pression est forte à la hausse, mais la résistance est quand même bien réelle. Regardez, hein, la tendance de long terme, la tendance de fond sont tout juste neutres, hein, ça ne monte pas vraiment, bon, ça ne baisse pas. Mais c'est pas véritablement haussier pour l'instant. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est clairement au rendez-vous. Les zones d'accumulation rationnelle ont permis d'accumuler sur 22,3, 21,7 avec une progression de 11% depuis les plus bas, c'est énorme. Mais là aussi, vous remarquerez que les difficultés vont arriver puisque toute cette zone ici est une zone de résistance et qui dit résistance dit zone dangereuse et c'est pas une zone d'accumulation rationnelle pour le coup, hein. Tendance de fond et tendance de long terme commence à devenir haussière puisque la pente devient positive. On passe du côté des platinoïdes. Et on passe donc au palladium, que vous pouvez voir, le palladium est en situation de rebond sur sa zone d'accumulation rationnelle des 935-827. Pour l'instant, aucune raison de penser que ce soit terminé. On se remet de nos émotions après une baisse colossale, hein, abyssale. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi sont dans une situation, on va dire, globalement neutre, hein, puisque vous avez... des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, c'est rouge, c'est vert. Bon, pour l'instant, c'est assez neutre, je l'ai dit. À noter que pour le palladium libé, donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 935-827. On a déjà accumulé sur cette zone. Pour le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est de belles factures sur la zone d'accumulation rationnelle des 993-968. Là aussi, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières puisqu'on est en dessous de la M200 et la M50 qui descendent. Et pour le platine, c'est la même chose. Il y a un rebond, hein. Peut-être que c'est la fin du marasme pour les platinoïdes. En tout cas, ça a beaucoup baissé. Bon, le platine a baissé moins que le palladium, mais ça a été quand même une très mauvaise année. La tendance de fond est à présent neutre. La tendance de long terme est toujours baissière. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est neutre avec, on va dire, ballottage favorable au haussier puisque c'est vert, mais ce n'est plus haussier. On fait une pause après avoir progressé quand même depuis les plus bas qui ont été atteints il y a 2 semaines de, regardez, hein, 8%. On a même été jusqu'à 9-10%. Pour l'instant, c'est pas mal, c'est encourageant, on va dire. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. Le rebond a eu lieu. C'est mieux en fait, un petit peu mieux, puisque la progression depuis les plus bas est plus importante. On a fait quasiment 12% à un moment, enfin plus de 12%, on est à 11%. La tendance de fond, elle est neutre. La tendance de long terme est toujours baissière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. Si vous avez aimé le format et que vous jugez qu'il mérite d'être connu pour faire connaître l'or, notamment, pensez à liker. Ça me donne de la visibilité sur YouTube et ça amène de plus en plus d'investisseurs à s'intéresser au secteur des métaux précieux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les mises à jour. Les mises à jour, c'est 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Pensez également, si vous le désirez, à découvrir les articles que j'ai mentionnés, c'est sur mon site, hein, si vous voulez en savoir davantage sur les thématiques abordées. Et n'oubliez pas non plus, si vous êtes intéressé par les rencontres
rencontres au coffre, à suivre la chaîne YouTube justement de Au Coffre qui mettra progressivement en ligne les interviews et les podcasts à mesure qu'ils se produiront. C'est cette semaine. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.